C'est trouver de la richesse dans tout ce qui ne s'achète pas. L'amour, tout simplement. L'alphabet commence par A, B, C. Les chiffres par 1, 2, 3. Et l'amour par toi et moi. Ne me demande pas ce soir pourquoi je t'aime, car je devrais t'expliquer pourquoi je vis. Ma douce lueur, mon tendre cœur, dis-moi, âme sœur, qu'il est l'heure de te rejoindre. Je t'aime. Moi aussi. Rejoins-moi. Bonsoir, Alix. Bonsoir, Thierry. Bonsoir, chers invités. Merci d'avoir répondu aussi présents et nombreux pour cette soirée spéciale Saint-Valentin. Bonsoir également, chers téléspectateurs. Vous suivez RTI1 et vous êtes à Je t'aime, moi aussi. Mesdames, Messieurs, l'amour pour vous ce soir avec celle-là même qui sera en ma compagnie, comme on aime dire chez nous, ma Valentine, toute en beauté, strass et paillettes. Alix, très bien habillée ce soir. Est-ce qu'on peut l'ovationner, s'il vous plaît, mesdames, messieurs? Merci. Merci, chers invités, également de reconnaître l'élégance de belle âme de mon cher cavalier. Juste pour toi ce soir. Merci. Mesdames, Messieurs, vous nous retrouvez sur RTI 1 pour célébrer l'amour et ce sera pendant près de 90 minutes et on espère que vous allez passer un bon petit moment et c'est en musique que nous allons démarrer. Oui, tu l'as dit, Angeval, nous allons nous installer tout de suite en musique avec cette douce voix. Elle est belle, elle est modulée. Cette voix, elle nous vient de Khalil Riyad Matidia, transfuge de notre télécrochet Star Karaoké. Aujourd'hui, professeur de musique, apprécié tout simplement. Matitia, on l'ovationne s'il vous plaît. Turn your light down low and pull your window curtain. Only the moon comes shining into our life again. Say it, ooh, it's been a long time. I've got this message for you, boy. How bad it seems, I was never on time. Still, I wanna get you to your boy on time. To give you some love, I want to give you some good loving. Oh hi, oh hi, oh hi. I want to give you some good loving. Turn your light down low. Try to resist, oh no. Oh, let your love come shining out into our life again. Say it, ooh, I love you, I love you, I love you, and I want you to want you
you to know right now that Matidia, que nous retrouverons tout au long de cette belle soirée pour nous interpréter de belles odes à l'amour. Alors Thierry Angeval, poursuivons avec maintenant. Bien sûr. Mesdames et messieurs, encore des ovations pour Matidia qui va nous accompagner. Alix l'a dit, tout au long de cette célébration de l'amour, on aimerait encore avoir des ovations parce qu'on veut sentir que vous êtes contents d'être là ce soir. Et ce que moi j'aimerais bien vous demander, c'est que vous êtes pour la plupart assis en couple et donc vous allez vous regarder chacun, vous faire un beau petit sourire et vous applaudir. Vous vous regardez chacun. Voilà, on parle de l'amour. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors, dans cette émission spéciale Saint-Valentin, il y aura plusieurs articulations. Nous allons comme ça parler d'amour à travers plusieurs aspects, des aspects qui nous entourent, des choses que nous pratiquons dans notre vie de tous les jours. Alors, la première articulation, lorsque nous parlons de Saint-Valentin, on a un élément clé qui est dans notre tête. On se demande qu'est-ce que nous allons porter pour la Saint-Valentin. Ah oui, le choix de la tenue. Élément vidéo avec cet élément tenue pour un soir de Saint-Valentin. Alors, pour vous, mesdames, je donnerai un tout petit exemple. À travers la tenue qui est là, juste derrière moi, je dirais, bon, celle qui mettra cette tenue-là, alors, elle aura envie d'être une star du cinéma. Le soir de la Saint-Valentin. Non, après, de toute façon, c'est juste une base. Vous retirez les voiles derrière, mettre un peu moins de poids, être axé seulement sur les strass. Après, vous façonnez avec votre créateur ou dans la boutique dans laquelle vous acheterez votre robe, vous façonnerez avec la personne qui sera en face de vous la robe qui vous conviendrait. Vous la mettrez à votre goût. Donc, elle peut être courte. Si vous faites confiance en vos jambes, pardon, elle peut être longue selon l'endroit où vous allez partir ce soir-là avec votre compagnon. Ou en tout cas, vous voyagez dans tous les styles qui vous plaira. Le plus important, c'est d'être vous-même et de faire plaisir à votre partenaire. Je crois qu'on ne s'est pas trompé sur le choix de nos tenues ce soir. Ben oui. Aussi, nos invités sont somptueusement vêtus. On peut s'applaudir. On sent que ce soir, eh bien, chacun est dans son 31, chose normale. Nous parlons d'amour. On a envie de montrer qu'on est bien habillé, qu'on est beau. C'est le chic et c'est le beau ce soir. Et Alix, franchement, elle a battu un peu le record avec cette belle tenue des strass et paillettes. Ça peut me séduire, donc comprenez. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore, s'il vous plaît? Mais vous êtes mon amour pour un soir, donc voilà. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à présent à une autre étape aussi intéressante avec deux consultantes, deux dames. Elles sont pétries de talent, elles sont exceptionnelles. La première, c'est Madame Ouattara Karine. Elle est coach de vie. Elle intervient dans tout ce qui est harmonie du couple. Bonsoir, Madame Ouattara. Merci d'avoir accepté notre invitation.
La deuxième, c'est Madame Karima. Elle est psychopraticienne, sexothérapeute et relaxologue. Dis donc, ça fait beaucoup. Mais exactement, ça fait beaucoup. Je facilite le changement et le bien-être. C'est forcément le même objectif, c'est-à-dire que je vais faciliter vraiment et aider les personnes qui me consultent pour retrouver du bien-être, pour régler toutes les problématiques dans tous les aspects de leur vie, aussi bien personnelle que professionnelle, et surtout pour qu'ils soient bien heureux, épanouis. Vous comprendrez le choix de nos deux consultantes, il n'est pas fortuit. Bien sûr, et nous allons parler de comment mener la vie de couple. Mais d'abord, avec Madame Ouattara, nous allons avoir une définition assez précise de qu'est-ce que c'est qu'un couple déjà. Pour ma part, un couple, c'est deux personnes avec un capital de l'amour qui se mettent ensemble pour s'accompagner dans la vie de tous les jours. Alors, est-ce que ce capital de l'amour, on peut le peser? C'est possible? Ça, c'est... je ne sais pas s'il y a une balance pour le faire. Parce qu'il y a des personnes qui disent comme ça, Alix, elle m'aime à 30%, je sais qu'elle m'aime à 50%. On a même entendu 200 kilos d'amour dans par une exemple. chanson. Non, je pense qu'il n'y a pas encore de balance créée pour peser l'amour. Et c'est pour ça que nous, on est là. Et il y a d'autres facteurs qui permettent de peser cet amour-là. D'accord. Bien sûr, nous allons avoir tous ces facteurs ici dans cette émission, surtout pour ce premier chapitre que nous sommes en train d'entamer. Qui est de savoir comment mener la vie à deux au quotidien, comment cela se passe dans le réel après la drague, voilà, les choses concrètes. Elle dit après la drague, là, elle a bien ciblé les pauvres hommes. Voilà, les choses concrètes se passent. Les choses Comment concrètes, oui. réellement? Pour ma part, à mon humble avis, et pour le petit chemin que je fais, c'est de... Moi, je compare un couple à une PME, à une grande entreprise, à une SA, peu importe la taille de l'entreprise que nous mettons sur pied, c'est des associés de vie qui se mettent ensemble. Et pour ça, avec le capital, comme je disais tout à l'heure, pour une société normale, c'est le capital, c'est l'argent, c'est la compétence humaine ou autre chose. Et là, notre capital, c'est l'amour. Et on apprend à gérer tous les jours. Donc, c'est un management qui se fait tous les jours. Et en ce moment-là, on fait après insérer le marketing de l'amour, plein de choses qui nous permettent d'être forts dans la tête, qui nous permettent d'être, comment je peux dire ça, d'être vaillant, de rester éveillé, et c'est un combat de tous les jours. Et ça s'apprend et on se fait aider. Donc il faut prendre en compte les choix de monsieur, les choix de madame, et ensemble on se met, pour que ça avance, on est obligé de considérer des personnes qui font partie de cette entreprise. Donc quand je parle d'entreprise, on va peut-être penser mécanique et tout, mais au fur et à mesure de l'émission, on va comprendre que ça nous permet d'affronter beaucoup de choses plus facilement, plus aisément. Donc voilà. Madame Karima, pour votre part, mener sa vie au quotidien avec l'être aimé, cela devrait demander quelle aptitude, par exemple? Déjà, la première chose, moi j'ai envie de défier les lois mathématiques parce que 1 plus 1, quand deux personnes sont ensemble, un couple, ce n'est pas égal 2, c'est égal 3. Et c'est un peu ce que disait Karine Ouattara, c'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre en considération que le couple, c'est deux personnes individuelles, donc qui ont besoin évidemment d'avoir une propre vie développée, épanouie, mais il y a une entité qui est l'entité du couple, qui est vraiment à part. Et là, ça nécessite vraiment d'en prendre soin. Et pour ma part, il y a deux choses qui sont vraiment importantes. C'est de pratiquer une communication non violente, parce que c'est important de prendre soin de son langage et de prendre soin de l'autre en étant dans la bienveillance. C'est-à-dire que l'autre n'est pas une poubelle, l'autre n'est pas sa projection. Donc, pour préserver son couple et l'amour, il est absolument nécessaire de prendre soin de sa parole, de son attitude et de la manière dont on se comporte et ne pas mettre le projecteur sur soi, en fait, mais sur l'autre. Dans le métier que vous exercez, Madame Karima, entre l'homme et la femme, qui vous approche le plus, ou souvent ce sont les deux? 80% des femmes. Oh là! Pareil pour moi. Les femmes aiment généralement non, plus moi, que les c'est quand hommes, même donc voilà. 70-30.
70? 30, 70 60, femmes, oui. 80, et non, 30 les hommes. Bon, les femmes sont toujours en avance en amour, donc voilà. Mais comme si elles se soucient, vous voyez, de ce qui se passe dans le couple aussi. C'est ça aussi la femme, hein? Bien sûr, Ben oui. bien sûr. Et Alors. nous allons poursuivre, mesdames et messieurs, et avant de revenir avec nos consultantes, rester dans tout ce qui a trait à l'amour avec un concept, avec une danse. Vous allez découvrir ce soir cette danse qui est née en Angola et que l'on découvre dans tous les pays lusophones, c'est-à-dire l'Angola, et bien le Mozambique et tous ces pays-là. C'est le Kizomba. À tous, chacun ce soir, de découvrir cette danse avec Safi et Charles. Des ovations, s'il vous plaît, pour cette démonstration ce soir de Kizomba. Minha mulher faz favor, me belisca ainda, pra ter certeza que eu não estou a sonhar. Hoje é o dia do nosso casório. Me belisca ainda, pra ter certeza que eu não estou a sonhar. E agora pra cuidar mais, pra cuidar mais, diz ainda que me ama. Melodia nos toca. Uauê, uauê. E agora pra cuidar mais, pra cuidar mais, diz ainda eu te amo. A melodia nos toca. Uauê, uauê. A mulher faz favor, me belisca ainda. Ai, ué, mamãe, me belisca ainda. Na 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 na. Mesdames et messieurs, Quel spectacle! et ça sent l'amour ce soir dans cette danse. Alors, Kizomba. Angeval, Venez, il restez faut avec avoir moi. sacrément des jeux de reins pour pouvoir exécuter cette danse, n'est-ce pas? Ben oui, je me demandais comment est-ce que j'allais esquisser le Kizomba lorsqu'on était assis. Est-ce qu'on peut encore les ovationner, s'il vous plaît? Charles et Safi, qui sont experts en la matière lorsqu'on parle de Kizomba, on l'a dit, c'est cette danse qui est née en Angola. C'est une danse de famille. Exactement. En fait, à l'origine, c'est une danse qui se danse dans les cérémonies familiales. Et puis, ça s'est exporté à l'étranger. Et c'est devenu beaucoup plus romantique, beaucoup plus lent. Sinon, ça a beaucoup plus d'énergie, d'abord.
Cette danse, elle est appropriée pour les amoureux, on va dire. Hein, parce que j'ai vu dans le public des invités qui hochaient la tête, ils étaient là, ils regardaient. Waouh, c'est quoi cette danse? Vous essayerez cette danse, pourquoi pas? Peut-être un jour. Pourquoi pas aujourd'hui déjà? Non, parce que je ne sais pas trop danser. Au fait. Bon, d'accord, on va vous montrer un petit exemple, n'est-ce pas, Angeval? Bien sûr, je t'invite. D'accord. Si la sono veut bien, on va s'essayer. Hein, on ne vous promet rien. Minha mulher faz favor, me belisca ainda pra ter certeza que eu não estou a sonhar. Franchement, c'est pas facile. Faut Hein. prendre des cours, ça c'est clair. Ben oui. Voilà. On arrive demain soir, demain à 17h, on prend des cours chez vous. Alors pour les cours, ça va plutôt être le lundi. Le lundi? Oui. Ah, moi, je t'ai pressé. Hein. Ben oui. Sinon, il y a ce soir. Juste après l'émission. Exactement, juste Ben après oui. l'émission. C'est exactement ça. Merci infiniment, Safi et Charles, pour cette belle prestation. Merci de les raccompagner avec des ovations. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que vous êtes là ce soir et bien à cette émission spéciale Saint-Valentin. C'est assez relax, hein. Nous parlons de l'amour, nous sourions, nous sommes contents et nous dégustons aussi. Bon appétit hein, à tous et à toutes. On peut quand même applaudir pour cela. Merci. Thierry, on va partir maintenant pour un élément. Cet élément-là, il me fascine, car dans l'aspect vie commune, il y a d'autres domaines. Et nous sommes allés à la rencontre des senteurs qui n'aimeraient pas humer un bon parfum que porte son ou sa partenaire ou rentrer dans sa maison avec une bonne odeur de lavande. L'univers des senteurs, c'est parti. Pourquoi pas? Les huiles essentielles, on peut en produire autant qu'on veut. Toute la nature est pleine de racines, pleine de fleurs. Et de chacune de ces fleurs, on peut produire des huiles essentielles. Nous ne sommes pas limités à juste cette centaine d'huiles essentielles. L'utilité des huiles essentielles est de remettre un équilibre dans le corps. Comme vous savez, de nos jours, nous vivons une vie très stressée par l'alimentation, par le mode de vie. Pour la Saint-Valentin, le patchouli, pour les femmes, c'est très bon. Ça adoucit et ça attire l'attention des hommes. Elle en met un petit peu derrière l'oreille, un petit peu en dessous du cou et un petit peu sur la main. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va donner une odeur qui est très plaisante et les hommes vont vouloir connaître qui est cette femme. Maintenant, le lavandin et la lavande, ce sont des huiles essentielles qui calment. Donc ça, c'est très bon, mais ça calme. Au cas où les gens sont ce qu'on appelle en Afrique, très chauds, on veut les calmer un petit peu, on utilise ça. Si quelqu'un, par exemple, ça peut être utilisé pour l'homme ou la femme. Si un homme veut passer à l'acte trop rapidement, on lui met un peu de lavande. Voilà, on essaie de l'adoucir, on essaie de prendre un peu de temps pour profiter un peu plus de temps. Maintenant, le bergamot, c'est très bon pour les femmes aussi. Les hommes aiment beaucoup l'odeur. Ça les attire, ça les calme. La camomille, c'est calmant. Maintenant, pour les hommes, la meilleure huile essentielle, c'est le vétiver. Le vétiver, ça agit un peu sur les hormones masculines et ça attire les femmes aussi. Les femmes veulent, ça a une odeur très spécifique et les femmes veulent savoir mais qu'est-ce qu'il a mis sur lui cet homme. Maintenant pour les femmes, le ylang ylang agit, c'est comme le vétiver pour les hommes, ça agit sur les hormones féminines et ça met les femmes en ambiance. Je vous garantis en même 15 minutes ou 30 minutes, ça met un peu en ambiance et les hommes aiment beaucoup cette odeur en général aussi. Si par exemple un homme ou une femme est triste pour la Saint-Valentin, vous lui donnez des gouttes de wild rose.
je vous garantis qu'en 15 minutes, 30 minutes, la personne va être contente et elle va même pas savoir pourquoi elle est contente. Ça va lui changer son humour immédiatement. Waouh, Oh là beaucoup là. de secrets dans cet univers. Ben oui, je pense que ce vendredi soir, les Ivoiriens sont servis. Et on aimerait remercier au passage Monsieur Jean-Pierre Bakoum pour cet élément, ainsi que la boutique Eucalyptus, c'est à Cap Sud. Alors, moi, j'aimerais juste poser une question à Alix. Ce soir, tu as utilisé les essences? Testé Oui. Alors Je comprends pourquoi je suis captivé ce soir par ta beauté. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore, s'il vous plaît? fallait pas se laisser tenter. Ben oui. Alors, nous parlons des essences et des senteurs avec aussi nos consultantes ce soir. Tout à l'heure, nous allons vous demander, hein, est-ce qu'il y a des dames ici qui ont déjà utilisé cela? Est-ce qu'il y a des hommes qui aiment bien? On arrive vers vous tout à l'heure. Et surtout, quel effet ça a eu? Ben oui, quand même, vous allez nous donner tous les secrets ce soir. Sinon, bien avant, Madame Karine Ouattara, voilà. Vous en connaissez, vous en utilisez aussi? Oui, oulala. Parce que par l'odeur, l'odeur permet de fixer. Donc la bonne ambiance, je vous jure que quand vous mettez une très bonne odeur quelque part, et quand vous sentez, surtout quand ça convient à la personne et à vous-même, c'est clair que vous avez envie de revenir. On vous demande pourquoi vous voulez revenir, vous ne savez pas. Mais au fait, parce qu'on est d'abord des animaux dotés d'intelligence, donc l'odorat, il est très, très, très important. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une... Vous savez, on évolue tous les jours. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire, beaucoup de petits secrets, la nature regorge de secrets et Dieu sait ce qu'il fait. Donc, il y a beaucoup de secrets autour de nous. Parlons de secrets sur Oui. cet aspect de l'univers des senteurs. Oui. On a tendance ici, dans la mémoire collective, de Oui. penser que cela a trait à de l'occultisme. Oh non, pas du tout. Au fait, tout est dans la manière, au fait. Voilà le vrai problème que nous rencontrons, c'est dans la manière. Je veux dire, moi, j'ai devant moi, par exemple, comme ce qu'il a dit, un parfum d'attirance. Donc, c'est travailler pour bien utiliser, pour attirer. Et attirer, il y a des hormones, parce que nous sommes opposés et on s'attire. Donc, on peut booster cette attirance. Parce que quand vous, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de... On se draguait à un moment donné et puis des fois, les choses changent et tout. Et je vous parlais aussi d'entreprise. Ça, c'est du marketing, au fait. C'est-à-dire, c'est bon de se rencontrer, mais après, il faut perdurer, il faut durer dans le temps et surtout dans la bonne humeur et dans l'épanouissement. Et toutes ces choses-là, y contribuent. Et ce sont des astuces pour pouvoir sauvegarder, sinon garder son couple plus longtemps. Surtout cela. Se faire du bien. Se faire du bien à l'autre et l'épanouissement familial est garanti. Alors, Alix, on va demander à nos invités ce soir. Je pense que je vais trier comme ça dans le volet. S'il y a ces personnes-là qui ont déjà utilisé des essences, ou même si madame a déjà utilisé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous allez vous mettre debout, s'il vous plaît. Voilà, vous allez vous mettre debout. Et ensemble, nous allons regarder la caméra qui est là. Alors, dites-nous, cher monsieur, d'abord, vous vous présentez. Je m'appelle monsieur Kosonou. Est-ce que vous connaissez les essences, ce dont on a parlé? Non, c'est la première fois. Est-ce que vous avez envie d'utiliser peut-être cela avec madame et tout? Bon, ça dépend, puisque avec l'émission d'aujourd'hui, je viens d'apprendre de nouvelles choses. Donc, je pense que je vais en parler à madame. Et si ça nous convient, évidemment, on va en utiliser. Madame est là, non? Non. Malheureusement, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, mais je pense qu'on va fidèlement lui faire la commission. Et elle pourra utiliser ces essences-là à la maison. Oui, je ne manquerai pas. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Alix? Oui, Thierry, je suis en compagnie d'un charmant couple. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Monsieur à moi, Blaise. Je suppose que c'est madame. Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. On parle actuellement des senteurs. Alors, on aimerait savoir, est-ce que vous avez déjà utilisé des senteurs pour la maison, pour l'ambiance? Oui. Alors, quel effet cela a eu sur papa, on va dire? En tout cas, c'était bon. Quand j'ai utilisé, bon, ce sont des essences qui sentent très bon. Bon, il y a des essences aussi qu'on met dans la maison. Il y a aussi qu'on met, bon, sur toi-même. Il y a dans le placard aussi. Quand il ouvre le placard, l'odeur l'envahit.
Waouh, papa, maman a fait son témoignage ici. Hein. Donc, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Vous avez vécu. Qu'est-ce qui s'est passé réellement quand vous avez senti toutes ces odeurs? Vous savez, les essences sont très bons dans la vie de couple parce que, comme nous avons vu tout à l'heure l'élément, souvent on ne fait pas attention. Mais comme l'autre l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas à qu'est-ce qui nous attire vers madame ou notre petite amie. Mais quand la femme sent bon, quand il y a une bonne odeur dans la maison, dans l'harmonie, il n'y a rien de super. J'ai envie de vous poser la question de savoir combien d'années vous avez ensemble? Cela fait 15 ans que nous sommes ensemble. Voilà, la question a été posée à dessein parce que des personnes, on va dire un couple d'une quinzaine d'années qui vous donne ce genre de conseils, merci de prendre un calepin et de bien noter pour la longévité de vos relations. Alors, Alix, pour la suite, moi j'ai ce beau petit cœur ici, mais c'est une bougie. Tu sens? Oui, volontiers. Oh là là, Thierry. Attiré. On devra poursuivre cette émission, vous en êtes conscient? Mais oui, on va le faire, jusqu'à la fin. D'accord, donc déposez le cœur, il ne faudrait pas qu'il cause Madame Karim trop de Ouattara va dégâts. nous donner le nom de cette senteur-là. Plaisir secret. Et Plaisir ça, secret. c'est à la fraise. Donc, ambiance et massage en même temps. Donc, ça, vous avez l'odeur, hein, vous savez ce que ça fait. Et Ben après, ça devient une huile de massage. Mesdames, messieurs, des ovations, s'il vous plaît. Alors, au vu de tout ce que nous sommes en train de dire, Madame Karima, eh bien, c'est important aussi d'utiliser ces essences, ces senteurs et tout dans un couple. Oui, c'est important parce qu'il faut déjà savoir, que vous savez déjà sûrement, nous sommes des êtres humains et nous enregistrons toutes nos expériences par nos 5 sens. Et l'odorat en fait partie. Et en effet, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous vivons une expérience, par rapport à ce que nous sentons, nous avons tous une senteur qui nous rappelle un souvenir, une grand-mère, quelque chose. Bien sûr que c'est important parce que ça va stimuler les sens, parce que c'est ce qui va permettre en fait déjà de mettre dans l'ambiance, de préparer le climat avant de vivre les choses concrètement, si je puis dire. On se comprend très bien. C'est la nuit de l'amour, on se comprend bien. Alors, Angeval. Et nous célébrons toujours l'amour sur RTI 1. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que c'est la Saint-Valentin que nous célébrons sur la chaîne qui rassemble. Et nous sommes ce soir avec des invités, un parterre d'invités pour célébrer la Saint-Valentin. Ce sont des couples, hein, pour la plupart des couples que nous avons ici. Sinon, des personnes qui sont venues, des célibataires ou peut-être madame ou monsieur est resté à la maison. Pause musicale avec celle-là même qui est avec nous depuis le début de cette émission. Star Karaoke, ensuite des cours à l'INSAC. Elle fait partie de cette crème de la musique ivoirienne. Magnifique voix, petit voyage que nous vous offrons encore une fois dans ce spécial Saint-Valentin. Voici Matitia. Sous vos ovations. If I should stay, I would only be in your way. Ooh. So I go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. I will always love you. You.
you, my darling, you. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Life treats you kind, and I hope you have what you dreamed of, and I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love, Mesdames et messieurs, you, darling, I love you. Oh, I'd always love you. Jusqu'à la dernière note. mais oui. Elle va rester sur place. Merci. Elle va rester sur place. Et vous savez, mesdames et messieurs, déjà en 2005, eh bien, la Côte d'Ivoire découvrait son talent et surtout sa dextérité devant le micro. Ancienne star karaoké, aujourd'hui professeure de musique à l'INSAC. Elle s'appelle Matitia. Est-ce qu'on peut l'ovationner encore une fois, s'il vous plaît? Beaucoup. Elle nous accompagne ce soir. Merci. Merci, elle va se retirer. Merci aussi à vous, chers invités. Vous êtes bien prêtés au jeu et puis ça fait du bien, n'est-ce pas? Nous poursuivons notre chemin avec nos consultantes. On va profiter de leur expertise une fois de plus. Avec Madame Abassi, nous allons parler maintenant de comment faire face aux difficultés dans le couple. Alors, moi, j'ai envie de dire, déjà, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. C'est bon à savoir. Voilà. Donc déjà, si on a adopté ce principe de vie, en réalité, on arrive à tout affronter. Des difficultés, bien sûr, tout le monde va en avoir, tout le monde en a, tout le monde en aura. Malheureusement, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est ce qui fait aussi son charme. Maintenant, la difficulté, ce qui est important, si en amont, il n'y a pas les bases nécessaires, évidemment, ça va être difficile de dépasser. S'il n'y a pas l'amour au départ, s'il n'y a pas la communication, s'il n'y a pas l'habitude d'échanger, de discuter, évidemment,
évidemment, quand le problème se pose, souvent c'est là où il peut y avoir le clash et c'est là où on peut se rendre compte qu'en effet, il manque tout ça. Donc, pour surmonter les problèmes, je dirais que déjà, il faut en parler. Je crois que c'est la base. Et trouver des solutions, se consulter en fait. Ça, c'est important. Et y croire aussi. Alors, pour la suite, moi, j'aimerais demander à Madame Karine Ouattara, il y a certaines personnes qui, dans des couples, lorsqu'on a des problèmes, disent comme ça, c'est vrai, je l'aime, mais c'est trop compliqué, je ne peux plus avancer. Est-ce que ça existe réellement ou c'est notre imagination? Si, ça peut arriver exactement. Mais avant qu'on arrive même à là, je voulais aborder un peu par rapport aux difficultés. Pour moi, par exemple, ça va être l'anticipation. Quand je prenais tout à l'heure l'exemple de l'entreprise ou de... Voilà, c'est poser des actes, donc créer des conditions pour que le jour où il y a un souci, il y a déjà une atmosphère qui permette de régler ces choses-là. Quand on épargne, par exemple, pour nos enfants ou quand on épargne pour demain, pour leur avenir, on ne s'attend pas à mourir forcément trop tôt, ou on ne pense pas forcément à divorcer, ou on ne s'attend pas à perdre le travail, ou même quand on fait son testament, ce n'est pas pour que demain on puisse mourir. Mais on anticipe de sorte que le jour où il y a affront, ce n'est pas maintenant qu'on se rend compte que avant on ne se parlait pas, avant on ne communiquait pas, avant on ne faisait pas ci, faisait pas ça. Et j'aime bien le mot communication. On parle de communication, mais comment communiquer? Communiquer, c'est quoi? Parce que je peux ressentir quelque chose, mais est-ce que je peux forcément transmettre de manière aisée à celui qui partage ma vie? Et ça aussi, c'est autre chose. Donc, je peux avoir la prise de conscience de mon problème, mais je dis comment pour qu'il accepte. Parce qu'on se connaît entre nous tout on est. Hein? Des fois, parce que ça vient de toi, l'affaire là, il sait que c'est vrai, mais il dit non, c'est pas vrai. Je n'accepte pas et tout. Donc, ça peut nous permettre, cette atmosphère-là, le créer très tôt pour anticiper la gestion de nos difficultés. Et pour revenir à votre question, effectivement, on s'aime et puis on ne se comprend pas. On s'aime et on n'arrive pas à se parler. On s'aime et après, on est obligé de... Voilà. Mais si ces conditions-là sont créées avant, ça peut régler beaucoup de choses. D'accord. Avec Madame Bassi, moi j'ai envie de revenir sur les bases dont vous parliez à l'instant. Comment les installer pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'ouvrir à l'autre? Comment l'emmener petit à petit à le faire et installer ces bases-là pour pouvoir avancer ensemble? La communication, ça s'apprend. Moi, c'est ce que je fais au quotidien dans mon cabinet à Paris, puisque je suis installée à Paris. Les personnes, elles viennent me voir. Évidemment, elles me consultent pour des problématiques dont parle évidemment Karine Ouattara. Voilà, je ne sais pas communiquer. Je ne sais pas communiquer avec mon conjoint ou vice-versa. Donc, ça s'apprend. Et la communication non violente, c'est ce que j'apprends. C'est vraiment de ne pas mettre... C'est vrai que c'est difficile de mettre l'accent sur soi en disant, voilà, moi je ressens ça, c'est difficile, etc. C'est mettre l'accent sur l'autre, sur son conjoint, et de se mettre à sa place. Lui, ça demande aussi de sortir de soi et de mettre de côté son ego, de mettre de côté ses sentiments. Ça demande d'être plus grand et de se mettre à la place de l'autre. Déjà, voilà, comment je vais présenter à l'autre. L'autre, comment il est, qu'est-ce qu'il ressent, comment il pense, et prendre en considération la structure de l'autre. Et vraiment, on peut y arriver dans la mesure où on a cette démarche. C'est pour ça que j'ai dit au début, pour moi c'est important l'amour bien sûr, mais la bienveillance, c'est ça aussi la bienveillance. C'est-à-dire, c'est se mettre à la place de l'autre de manière à lui faire un discours qui puisse lui être accessible et qu'il comprenne. Petit cas pratique, on va retourner vers nos invités Bien et sûr. puis leur demander comment ça se passe au quotidien avec leur conjoint quand il y a une difficulté, Alors, comment on Alix, fait face. Oui. Moi, je vais commencer ici par ce D'accord, couple je qui vous laisse. m'intéresse. Bonsoir, messieurs, dames. C'est monsieur? Monsieur Bois. Monsieur Bois. Donc, Madame Bois. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Voilà. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans. Ça fait 3 ans. On imagine qu'en 3 ans, il y a eu quand même des hauts et des bas. Alors, mademoiselle, lorsque monsieur Bois fait une grosse gaffe, que vous êtes fâché et tout, comment est-ce que vous arrivez à régler cela et qu'est-ce que vous faites? Bon, il faut dire que je suis une personne déjà très calme. Donc, en général, quand il y a un petit souci, je suis plus une personne à rester dans son coin, à ne pas parler jusqu'à ce que la tension descende.
Et puis bon, lui aussi, c'est quelqu'un qui ne dure pas fâché, on va dire. Même s'il a raison, il n'a pas raison, il ne dure pas fâché. Donc en général, il vient vers moi et tout, et ça passe. Il ressemble à quelqu'un qui aime faire les cadeaux, on dirait. Oui, beaucoup. On va encore les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Je suis, moi, en compagnie d'un couple. Vous savez, j'ai tellement le flair. J'ai repéré déjà les alliances. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes madame Traoré. Donc, bonsoir, monsieur Traoré. Non, c'est ma belle-sœur. Ah, c'est pas plus mal. Vous veillez au grain, aux intérêts du frère Traoré. C'est très bien. Même monsieur Traoré n'est pas là, son frère, il est là. Mais dites-nous quand même, vous êtes mariés depuis combien de temps? Depuis 6 ans, bientôt. Félicitations, on peut l'applaudir, hein, car c'est un long parcours, hein, il faut s'armer de courage. Alors, dans le couple Traoré, quand il y a une difficulté, comment on procède pour pouvoir faire face? On essaie de gérer. Quand c'est devant la famille et tout, les amis, on fait semblant. Et après, quand on se retrouve dans la chambre, on essaie de se faire comprendre poliment. Il faut savoir s'expliquer pour que l'autre comprenne et tout. Et puis voilà, on prend les décisions, on se dit, bon d'accord, moi je vais faire l'effort de ne plus continuer, bon toi aussi tu fais l'effort. Donc des résolutions sont prises et données importantes dans la chambre, pas en présence des autres. Merci beaucoup Madame Traoré et puis on vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre couple. Alix, nous allons venir juste au milieu là. D'accord, voilà. je te rejoins volontiers d'ailleurs. Merci de me rejoindre et merci d'être avec moi. C'est un plaisir. J'adore ton sourire. Moi, j'adore tes yeux. Oh là, j'ai des frissons. Mesdames et messieurs, ce sont des déclarations d'amour. Belle transition pour vous permettre de trouver et surtout de découvrir comment est-ce qu'on dit « je t'aime » dans l'argot ivoirien. Petite trouvaille de la réalisation. Nouchilov, ça part maintenant. Jour exceptionnel, donc ça nous fait de l'amour. Nous, dans la rue, on a un thème qu'on emploie pour dire que la Saint-Valentin, c'est la fête de l'un et l'autre. Moi, mais c'est moi même, je suis fan de moi d'amour même. Et quand j'attends parler de Saint-Valentin, ça me touche un peu même. Tu vois un peu la carte, moi. Voilà, on dit taper doigt là, si tu n'as pas bien fait là, ton mort, on va aller prendre un mousseau de l'autre côté. Donc, il faut savoir bien accueillir ton mort pour que demain, là, lui aussi, il va te prendre bien. Voilà, donc c'est quoi on dit Saint-Valentin là. Puis c'est l'or à tous les Valentins. On t'a pas dit de grand oui pour payer un mouvement pour donner à ton mousseau. Il faut toujours barra, tu perds ton mouvement, tu donnes à ton mousseau, elle est fan. Aïcha, c'est Mustapha, je t'aime. Mais c'est que surtout quand fait, ne me vois pas à la télé pour dire que j'ai l'argent, mais je vais toujours grigrer pour pouvoir payer un petit bazin qui coûte au moins, même au moins à 50 000 francs pour te faire ça, ma petite. Le Saint-Valentin là, en son sang. D'ailleurs, même pas la give money pour décaler le mousseau, mais pour que la paye cadeau. Le reste, tu connais où ça se passe, c'est les poulets sur les côtés SS. Moi, mon mousseau, même, quand on sort dans les moussins, on garde un petit qui m'a là-bas, à ses pots, tu vois, non? On d'offre un peu, il paye un faux qui arrive là, tu vois, on a un faux fait là, trafiquer un peu. Et puis là, d'abord, on connaît que là, tu vois, non? C'est un ton, et puis là, on connaît le reste à l'autre là-bas. Au grand H quoi. Le jour de Saint-Valentin, tout le monde est là, on sort à partir de 19h, 21h avec nos périssards. Voilà. Et puis moi-même à Zah, même à demain, elle est prête. J'aime la fête de Saint-Valentin. Je souhaite à tous les bras hein, ils n'ont qu'à prendre soin de leur mousseau. C'est ça qui est gaz. Le boyau Valdei, voilà, c'est pour les moraux qui sont t-shirts. Ça a dit mousseau, et puis son mano, ils ont fait coup de tête, et puis ça a donné un sababou Kounandia, et puis c'est devenu boro. Voilà, eux c'est les diamants. C'est Djidji son, un boro qui est en de vous là, ça ne doit pas faire un faux dormiment. Vous devez oussou, c'est comme ousna au et ça va pas. Là, quand c'est coin, là, ça peut faciliter le froli. Voilà, c'était le Koumali Djali. Maintenant, spécial, maintenant, il parle maintenant, il comprend pas maintenant à tout Frafina, mais spécialement pour le mousseau d'abord. Voilà, et elle peut dire c'est. Djidji son, ton petit mécano, c'est-à-dire ton petit gars que tu trises bien là. Il est plus bon que le nouveau gourou. Et puis il a parlé pour vous aussi les manos, vous les tchefari aussi. Le mousseau qui est toi, si Alpharas a droit ou qu'elle soit chinikana auprès de toi là, il faut lui donner tous les droits, ouais. Et puis il faut la bonner de tous les caractères, toutes les qualités, de tous les sobadions, il faut la bonner. Ouais, parce qu'il y a les champions, les kilos chargés de grains, ils ont testé de faire descendre ces calaches, mais ils ont tapé Bataclan. Mais si Alpharas a permis que toi de faire la jiggy, elle lance pied là, et il faut la prendre, c'est un sababou de Allah, c'est pas n'importe qui. Ouais, c'est comme Ève auprès d'Adam. Waouh! Mais ça, j'espère que tu as bien compris le Koumali d'Imoro. Hein. C'est bien, ça a bien joué dans mon workplace, je suis trop enjaillée. C'est ça que je suis moque de toi, non? Ah, mon mais yeux, ça non, y ça voit. chauffe pas. Hein. Je suis mal moque de toi. Yeux, ça y voit.
Mon cœur a pris l'eau. Mesdames, Messieurs, Nushi Love, comme pour vous dire qu'on peut matérialiser notre amour à travers tout ce qui nous entoure. Même pour les personnes qui sont ici, on ne va pas vous demander de parler Nushi parce qu'on a eu plusieurs exemples. On va juste vous demander de nous dire, de dire à madame ou madame va dire à monsieur, je t'aime dans la langue maternelle. Voilà, mais d'abord. On ira. Mais tu peux me dire, s'il te plaît, pour que je puisse me lever, s'il te plaît. Mais Boulaye Thierry. Ma bohème, ça veut dire je t'aime. Et c'est en langue guérée. Et elle aussi, même Boulaye, je pense que c'est en atier. Hein? Oui, c'est en atier. Voilà. Et ça veut dire je t'aime. Merci de m'aimer. Alors, je vais aller à la rencontre de ce couple. Ils sont tout mignons. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. C'est le couple Amani. D'accord. Le couple Amani, on sait que c'est déjà à Caen, mais précisément de quel dialecte? Moi, je suis baoulé. Et madame? Agni Moronou. Vous avez fait ça de vous, hein? Mais c'est bien. Monsieur Amani va se mettre debout. Il va se mettre debout. Voilà. Droit dans les yeux. Ça chauffe. 3, 2, 1. C'est parti. Mia olemba, miyi, mi mo, mi ma memo, nkolo. Est-ce qu'on peut les applaudir? Et il a mis toute la délicatesse qui va avec. Oui. Madame aussi, elle a prêté son mari pour cette déclaration. Merci beaucoup au couple Amani. Et puis, plein bonheur à vous. On va continuer. Je vais prendre un autre couple. Je pense que je vais revenir vers ce couple tout à l'heure qui a eu à danser. Vous allez vous mettre debout, s'il vous plaît. Voilà. Madame aussi. C'est monsieur Kwasi. Monsieur Kwasi. Donc, baoulé. Abbé. Abbé. Ah oui, c'est vrai, il y a des Kwasi Abbé, il y a des Kwasi Dida aussi. Il y en a beaucoup. Madame Kwasi. Sinon, madame aussi est Abbé? Je suis abbé également. Comment est-ce qu'on dit je t'aime en Abbé? Mon colofon. Mon colofon. Ok, donc vous regardez madame et vous lui dites avec l'émotion, avec la grâce, avec l'amour, mon colofon. Mon colofon. On peut les ovationner s'il vous plaît? Merci, asseyez-vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci de vous prêter au jeu. Et surtout, merci de participer. Elle est où? Je suis là, Thierry. Et pour les couples qui ont bien voulu répondre à nos questions et qui ont participé, voilà, il y a des cadeaux. On va immédiatement vous les offrir. Okay. C'est comme ça, c'est votre chance, on va le dire. On peut quand même applaudir toutes ces personnes qui ont eu à participer. Je t'aide, ma chérie, je t'aide. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Merci. Je prends tout. Même si c'est lourd, je prends. D'accord, je vais me tu peux même ajouter. Vas-y, ajoute encore. Vas-y, ajoute encore. Ah, mais ton amour, il pèse lourd. Hein. Allez, on était où? Nous étions avec monsieur et madame Amani. Oui. Voilà, cadeau pour vous, bonne fête. Madame Traoré également. Elle ne va pas partager avec son beau-frère, mais plutôt avec monsieur Traoré. Vous comprendrez, merci. Et Dieu merci, ça diminue. Hein. L'amour, c'est lourd. Hein. Monsieur Kwasi, voilà pour vous. Prenez juste ce qui est là-dessus. Voilà. Et rassurez-vous, vous tous, tout le monde en aura, car c'est la fête de l'amour ce soir. Pour l'instant, on dépose cela ici. Voilà. Mesdames, messieurs, vous êtes sur la chaîne qui rassemble et vous suivez tout simplement un spécial Saint-Valentin. Nous célébrons l'amour dans cette émission et surtout sur la chaîne qui rassemble. Nous sommes très heureux d'être avec vous depuis quelques minutes et sachez qu'aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de déclarer ma flamme à celle-là même qui est à ma gauche. Et moi aussi, c'est avec un grand plaisir que je passe ces moments à vos côtés. Vous n'imaginez pas depuis le temps. C'est bienvenu. Depuis le temps où elle est très amoureuse. Et aujourd'hui, elle a la possibilité de le dire. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Nous allons poursuivre cette émission en musique et rappeler ici Matidia, bien sûr, et elle revient cette fois-ci sur un rythme blues jazz. Je suis sûre que vous apprécierez. Matidia. Et on l'accompagne avec des pas de danse, car nous sommes là ce soir pour danser.
walk in the park just before dark. Oh, it's so easy here with you. Like sun on my face, a bright summer day. You like a melody that follows me. And when you go, I still hear music constantly. You like a melody that follows me. And when you go, you wanted me, you tell me. A summer sleeps to fall, yes it does. Since no time passed at all, no time at all. A summer sleeps to fall, and then it's now. And then I watch you go, watch you go. You like a melody that follows me. And when you go, I still hear music constantly. Oh, you like a melody that follows me. And when you go, you want me, you talk to me. I've got a feeling about you, might be nothing new, but time slips by. I had it try, so don't be sad, I won't be blue. Cause love will follow you. You like a melody that follows me. And when you go, I still hear music constantly. Oh, you like a melody that follows me. And when you go, you want me, you talk to me. Merci Matitia. Matitia, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette très belle chanson et surtout ce jazz. Elle nous fait voyager, hein, musicalement parlant, bien sûr, dans cette émission. Mesdames et messieurs, depuis quelques semaines, la RTI a initié un jeu Saint-Valentin. Et donc, nous allons marquer juste une pause dans cette émission pour récompenser certaines personnes qui ont eu à participer à ce jeu. Mais Alix, si tu le permets, je vais rapidement rappeler le principe de ce jeu. Vous avez été nombreux à envoyer le mot-clé Love au 98 114 pour s'inscrire. Vous avez répondu correctement à un ensemble de questions et ce soir, vous allez repartir avec plusieurs lots. Les personnes qui repartiront avec les lots ce soir sont connues. Comme Angeval vient de le dire, des milliers, vous avez été à participer à ce jeu. 3 personnes vont être récompensées. Le premier lot est une belle somme d'1 million de francs CFA. Il a été remporté par une dame, ça s'applaudit. Oui. C'est sûr qu'elle fera un beau cadeau à son chéri. Et les 2 autres lots sont 2 nuitées à Assigny, cette belle cité, pour se reposer, pour se retrouver et surtout pour se câliner. On va partir avec la récompense de ces gagnants. Et nous allons commencer par le 3e lot. Le 3e lot, une nuitée comme nous le disions à l'instant, il a été remporté par M. Kosonou au Kwasi Kra Aimé, qui est dans la salle et qui va récupérer son cadeau. Une nuitée d'une valeur de 200 000 francs. Donc, vous pourrez profiter aisément de votre week-end, sûrement avec madame. Bien sûr. Il n'a pas le choix.
Alors, vous avez participé au jeu, ça a été compliqué? Est-ce que ça a été difficile ou bien tout s'est bien passé? Non, ça n'a pas été compliqué. Et à chaque fois, on m'envoyait des questionnaires, que ce soit culturel ou sportif. Bon, je répondais. Et au fur et à mesure que je réponds, on me donne le nombre de points que je cumule. Et bon, hier, j'étais là. Pareil, on m'appelle, la RTI m'appelle pour dire que j'ai gagné. Ça fait ma deuxième fois que je gagne. J'ai gagné déjà la fois passée, 100 000 francs. Aujourd'hui encore, j'ai gagné 200 000 francs à Assini. Voilà, vous avez doublé la mise. Comme quoi, ce jeu, il marche, il est réel et il faut participer pour repartir avec des lots comme celui de Monsieur Kosonou qui repart avec sa nuitée que je vais lui remettre maintenant. Avec un bisou quand même que je peux concéder juste pour un instant. Soyez pas jaloux, je m'en vais vers vous. Voilà, venez, c'est mieux. Vous êtes en sécurité à côté de moi. C'est mieux. Est-ce qu'on peut applaudir Monsieur Kosonou? Et nous allons remettre le deuxième lot. C'est encore une nuitée. Oui, qui a été remporté par un autre monsieur. Il nous vient de Koumassi, Monsieur Gwem Jamal. Monsieur Gwem Jamal passera à la RTI récupérer son lot. Il n'est pas là ce soir avec nous. Alors, nous allons tout de suite passer au gros lot. Oui, le gros lot, c'est une somme de 1 million de francs CFA. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Voilà, merci. Comme pour dire que la RTI s'est bien fait les choses. Et donc, 1 million de francs CFA à Madame Kwame Akissi. Elle nous vient de la commune de Yopougon. Les gagnants sont à la même table, on dirait. Madame Kwame Akissi qui va recevoir la somme de 1 million de francs CFA. Déjà, qu'est-ce que ça fait de savoir que vous avez 1 million comme ça dans vos mains? Je suis vraiment émue. Et je dis merci à la RTI et au jeu SMS magique. Voilà. Ah, vraiment, il est magique ce SMS. Je dis merci aussi à mon fils ici présent. C'est lui qui m'aide à jouer. 10% pour le fils. Ben oui. Non, pas 10%. Comme on le dit avec l'argot ivoirien, on va faire gay juste. Ah, ça, c'est pas sûr. Hein? Si monsieur est là, quelque part, pour vous montrer la véracité de tout ce que nous sommes en train de dire ce soir, alors, ma princesse, tu vas me tenir ça. Et donc, c'est 1 million de francs CFA, oui, pour madame... ah là là, c'est beaucoup, hein? Et ça, c'est... Vous allez tenir, voilà. Elle sera escortée jusqu'à son domicile, donc les 1 million vont bien rentrer à la maison. On va juste enlever une partie. 1 million de francs CFA pour cette dame ce soir. Ne vous inquiétez pas, la sécurité est garantie. Revenez, j'ai comme l'impression que l'argent vous attire. Non, ça va. Oh là là. Non, c'était juste pour t'acheter une belle robe, ma chère. Une belle robe. C'est le bonheur de Madame Akissi. On va la laisser profiter jusqu'au bout. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes tout doucement en train d'aller vers la fin de cette émission et nous allons entamer le dernier chapitre. Oui, vous savez, lorsque nous célébrons la Saint-Valentin, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Nous allons avec nos consultantes ce soir. Elles vont nous dire brièvement comment est-ce qu'on peut célébrer la Saint-Valentin. Madame Karine Ouattara. Pour ma part, déjà, je veux donner une petite signification à la Saint-Valentin, parce qu'il y a beaucoup d'amalgame derrière. On se dit c'est commercial, voilà, l'amour c'est tous les jours et tout ça. Et moi je dis non. Je dis c'est vrai, c'est tous les jours. C'est vrai que c'est une preuve qu'on doit pouvoir se partager tous les jours, mais il faut savoir aussi s'arrêter et le vivre pleinement. Je disais, je pense à quelqu'un, on vit notre foi tous les jours, mais le dimanche ou le vendredi, on prend le temps d'aller à la mosquée ou à l'église. Et c'est la même chose. Ça nous oblige à nous arrêter. Et moi, je dis félicitations à Valentin, Saint-Valentin, parce que ça nous permet de vraiment nous arrêter. Parce que quand tu ne dis pas, on commence à te regarder et ça t'oblige à faire un petit geste. On ne demande pas de faire des grandes choses, mais de le faire bien. Et il y a quelqu'un qui m'a dit aussi ce matin, simple et efficace. C'est simple, mais c'est efficace. Donc, il faut faire des choses efficacement. Voilà. Alors concrètement, pour faire simple et efficace pour une soirée de Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On a des petits jeux coquins qu'on peut mettre en couple. Donc, tout à l'heure, on a montré la bougie de massage, savoir se détendre. Oui. Je vous donne l'exemple, par exemple, d'un plumeau de caresse pour c'est-à-dire préparer une Saint-Valentin à huis clos.
On peut sortir, on peut aller au restaurant, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on peut aussi apprêter une nuit d'amour et d'enfer. Donc, rendre l'ordinaire extraordinaire. On dira une nuit d'amour et de paradis. Voilà. Monsieur Kosonou, tout à l'heure, qui essayait de regarder, c'est bien cela. Oui. C'est assez sympa. Donc, on a des petits coffrets et tout. Et on peut aussi accueillir monsieur en tenue. Voilà, on peut être une infirmière un soir, on peut être ménagère pour ce soir, on peut se déguiser, donc créer l'ambiance de l'humour et du jeu. Je pense qu'on a un mannequin qui a porté une tenue pour attendre monsieur, par exemple. Monsieur aussi peut se déguiser, hein. On a des déguisements d'hommes, donc... Et qu'est-ce que monsieur peut mettre comme ça pour... Il peut porter donc une tenue de pompier, par exemple. Oui. Il peut être policier, il peut être stripteaseur, pourquoi pas, pour ce soir, voilà. Alors nous allons maintenant recevoir notre mannequin d'un soir qui va faire son entrée dans une tenue, comme l'a dit tout à l'heure Madame Karine Ouattara. Votre épouse, votre conjointe pourrait porter cela pour vous servir le soir. On va commenter un peu la tenue, Madame Karine Ouattara. Donc voilà, c'est un déguisement, la diablesse du soir. Ok. Avec donc des bas, des accessoires et vraiment pour servir la table. Vous êtes sûr que quand vous la trouvez dans une tenue comme ça, la nuit elle va chauffer, quoi. Il y a le message, il est bien passé. Voilà. Alors, donc c'est une tenue coquine. Elle fait le tour, elle est en train de passer derrière moi. Non, parce qu'elle apprête aussi en même temps, ça c'est Valentin. Je suis là. Oui, que je vous vois. Voilà. Voilà. Donc. C'est vraiment joli. C'est vraiment joli. Et c'est sûr que je suis sûre que les hommes ici, ils apprécient, n'est-ce pas? Ben oui. Voilà, ils se manifestent. Donc, mesdames, juste après cette émission, rapprochez-vous de Madame Karine Ouattara. C'est sûr que vous ferez plaisir à vos hommes. Merci beaucoup. Surtout, vous allez donner vie à vos envies. Est-ce qu'on peut... Ça, c'est bien dit. Ça, c'est du chocolat. Oui. Voilà, à peine sur le corps. Et pour ce soir-là, monsieur devient le chocolat ou madame devient le chocolat du soir. C'est comestible? Oui, c'est comestible. Parce que moi, je suis dans les bonbons, donc tout ce que je fais, et voilà, ça fond. Ok. Beaucoup de choses pour pimenter cette Saint-Valentin. Exactement, le piment de la Saint-Valentin. En ce vendredi soir, ce sont des idées. On a prolongé la fête. C'est vrai que c'était prévu pour le 14 février, mercredi précisément. Mais aujourd'hui, nous sommes le vendredi. Nous sommes à la porte du week-end. Donc, laissons libre cours à nos envies. À l'imagination. Moi, j'aime bien cette partie du film où il faut mettre du piment dans la sauce. Oui, c'est important, le piment dans la sauce. Je pense qu'il y a une chanson. Non, il faut doser. C'est-à-dire, en fonction de, du pouls du couple, on sait quoi envoyer, on sait des petites choses coquines, ça fait du bien et ça détend l'atmosphère. D'accord. Pour les couples qui ont des enfants, il faut bien déposer les enfants quelque part, sinon... ça dépend du show qu'on prévoit. Enflammer cette maison avec les enfants, je pense pas que... Ça dépend du show qu'on prévoit. Hein. Donc, s'ils dorment tôt, voilà, il n'y a pas de souci. Si la maison est grande, ils seront fermés quelque part, il n'y a pas de problème. Mais si papy et mamie sont disponibles à être les nounous pour le week-end, c'est pas aussi mauvais. Alors, Madame Karima, ce genre de produit aussi, ces petits secrets-là pour le couple? Oui, en effet, ce sont des petits produits qui peuvent aider à mettre du piment. Maintenant, après, moi, je dirais, ça dépend évidemment des moyens de chacun, ça dépend du temps de chacun, ça dépend de l'ouverture d'esprit de chacun. Moi, je pense que le plus important dans cette soirée aussi, c'est de mettre une intention. Voilà, le plus important, c'est d'avoir une belle intention, c'est de faire plaisir à l'autre et de profiter de cette soirée pour se rappeler qu'on s'aime et qu'on est ensemble et qu'on l'a vraiment choisi et qu'on va rester encore quelques temps ensemble. Et donc là, moi j'ai envie de dire, l'imagination, elle peut être débordante. Mettez du fun, changez d'habitude. Bien sûr, on peut faire des choses très classiques, aller au restaurant, etc. On peut faire des choses un peu moins classiques comme ceci. Ou bien, on peut être tout à fait imaginatif en créant des choses très personnelles. Pourquoi pas créer une petite vidéo pour faire plaisir à son chéri ou à sa chérie? Pourquoi pas lui faire des petits mots doux partout la journée, aux endroits où il peut le moins où il ne pouvait pas s'imaginer qu'il allait les trouver. C'est des petites intentions qui vont surprendre l'autre en fait. Et voilà. Un cache-cache d'amour, pour ainsi dire. Merci de donner des idées
à tous nos invités ce soir. Mesdames, Messieurs, dans tous ces petits secrets que nous avons pour bien célébrer la Saint-Valentin, il y a un élément clé aussi dont on ne parle pas tout le temps, c'est peut-être des films, peut-être aller aussi au cinéma. C'est vrai qu'on parle de dîner, c'est vrai qu'on parle de sortie, c'est vrai qu'on parle de dîner aux chandelles pour revenir là-dessus, mais on pourrait quand même aller au cinéma, ça compte aussi. Oui. Des films d'amour. Oh, bien sûr, ça éveille même des sens. Des fois, à regarder, on se met dans une disposition, et surtout quand le film, des fois, permet de faire revivre certaines choses et tout. Oui, c'est important d'aller au cinéma. Oui. Il suffit, comme elle disait tout à l'heure, vraiment de faire quelque chose que vous avez en commun ou surprendre l'autre, et c'est toujours un plus, une aphrodisiaque attitude. Alors, Alix, le film qui t'a marqué, film d'amour, romantique ou... Ce film, on dira qu'il a marqué plus d'une. 50 nuances degrés, c'est le titre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. J'ai déjà vu et ce soir, on le regarde encore ensemble. D'accord. Sur la plus belle chose qui soit. Que serait le 7e art sont les histoires d'amour. Comédie romantique ou comédie dramatique, des plus glamour aux plus bouleversants et irrésistibles, en passant par les plus romanesques, l'amour a très souvent été le thème central de nombreux films. Il est comment? Il est... Tellement beau. Pour vous, chers amoureux, nous avons décidé de braquer nos projecteurs sur quelques films cités parmi les meilleurs films d'amour que vous avez vus ou peut-être pas, eux que vous devriez voir. Orgueil et préjugés. Ce film sort en 2006. Il s'agit d'une adaptation du roman de Jane Austen. L'histoire, Monsieur Bennet espère profiter de l'arrivée de nouveaux voisins pour organiser un mariage profitable avec l'une de ses filles. Audacieuse et passionnée, Elizabeth Bennet rencontre alors le timide et romantique Monsieur Darcy, avec qui les relations ne s'annoncent pas simples. Au travers de rencontres avec d'autres courtisans, de bals et de mondanité, les deux amoureux devront passer outre leurs préjugés afin de vivre enfin leur amour au grand jour. Le phénomène mondial, 50 nuances degrés. Au-delà des belles histoires qui vous feront sourire ou même larmoyer, les friands de sensations fortes pourront toujours se tourner vers la fameuse trilogie 50 nuances degrés, 50 nuances plus sombres et 50 nuances plus claires. Titanic. Comment terminer sans citer l'inoubliable Titanic de James Cameron? Vieux de plus de 20 ans, Titanic reste le plus culte des films d'amour. Immense succès aux 11 Oscars, Titanic impressionne. L'histoire est triste, mais belle. Bien que tout les oppose, Rose et Jack Dawson vont tomber fous amoureux l'un de l'autre et se promettre de s'enfuir ensemble à l'arrivée de leur bateau. Malheureusement, leurs projets vont couler en même temps que le Titanic, qui heurte alors un iceberg au beau milieu d'un océan à l'eau glaciale. Bonne fête à tous les amoureux et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Parce qu'un homme ne peut pas être ami avec une femme attirante. Il a toujours une envie folle de se la faire. C'est peut-être vrai, mais s'ils sont amoureux tous les deux, cela finira certainement ainsi. Avec cet anneau, je t'épouse. Alors, on peut applaudir, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devant leurs écrans et puis qui se disent « Waouh, ça c'est un film ». C'est un très bon film que nous vous invitons à regarder. Sinon aussi, Coup de foudre à Manhattan, par exemple, pour ceux qui sont plus romantiques. Et ça s'appelait Madame Ouattara? Oui, et les deux d'ailleurs. Les deux. Je suis un peu gourmande. Ben oui, il faut souffler du chaud et du froid pour avoir la bonne température. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette émission et partir en musique, faire le tour de la Côte d'Ivoire, aller dans la Côte d'Ivoire profonde avec cet artiste.
Oui, c'est une pépite, on va dire. Elle nous vient du terroir d'An. On l'appelle la princesse d'An. Elle est belle, elle est talentueuse. Et ce soir, elle nous chante l'amour à sa façon. Kwekado, la princesse d'An, pour vous. Kwekado, pour vous. Ovations, merci. Mesdames et messieurs, à travers cette chanson, elle nous permet de découvrir Baouin, son village natal à une vingtaine de kilomètres de Zouaounien. Nous sommes en pays d'An. Elle va venir ici. Kwekado, on peut encore l'applaudir, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs. Félicitations pour cette belle prestation. Merci beaucoup. On vous découvre, hein, on va dire, ce soir. Et vous avez beaucoup de talent. Merci beaucoup. Alors, c'est la Saint-Valentin. On ne pouvait pas vous laisser repartir sans toutefois vous demander comment vous allez célébrer cette fête. Bah, c'était magnifique. J'ai eu tout plein de surprises. En tout cas, ça s'est très bien passé de mon côté. Voilà, vous l'aurez compris, elle a célébré le jour même de la Saint-Valentin, le 14. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Alors, c'est super. On vous souhaite encore beaucoup de bonheur et surtout plein succès dans votre carrière. Merci car vous avez beaucoup. Beaucoup de talent. Merci beaucoup. Merci à Kwekado. Merci. Elle va se retirer. Mesdames, messieurs. Oh là là. C'est déjà fini. Déjà? Ben oui. Je voulais rester bon? un peu encore. Mais moi aussi. Ben on peut rester. Mais on va rester un petit moment. Le temps pour nous de pouvoir dire merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés pour ce programme, notamment la boutique La Marraine qui nous a permis d'éblouir notre cher cavalier. Orson Déco pour cette décoration féerique du studio. Oui. Et aussi Olio qui a sublimé ce visage. Et mesdames, messieurs, dire aussi merci à ces deux dames qui nous ont accompagnés ce soir. On espère que vous avez eu de plus amples informations sur comment célébrer la Saint-Valentin. Madame Karima et Madame Karine Ouattara, elles vont se mettre debout. Elles vont se mettre debout et on va les ovationner, s'il vous plaît. On n'oublie pas, au titre des remerciements, la boutique Eucalyptus, c'est à Cap Sud. Allez y faire un tour, c'est sûr que vous ressortirez avec de belles choses pour ravir votre couple. On l'a dit à l'entame de cette émission, eh bien, aimer, c'est regarder dans la même direction. Et ce qu'on vous souhaite, mesdames, messieurs, c'est de regarder tous ensemble dans la même direction. Est-ce que vous avez passé un bon petit moment sur RTI 1 ?
Et remercions toute l'équipe de réalisation avec Rokia Sissoko, la marraine, toutes les personnes qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission et toutes ces personnes qui ont bien voulu partager l'amour avec nous et surtout toi qui as bien voulu partager l'amour avec moi ce soir. Oui, juste pour une soirée. Et puis, juste pour une soirée? Ah oui. Juste pour une soirée. C'était ça le contrat. Et ce fut un réel privilège pour nous de vous avoir présenté ce programme. On espère que vous avez apprécié. Restez toujours sur nos antennes et ayez toujours le cœur rempli d'amour. On vous aime et à bientôt. Et n'oubliez pas de regarder tous dans la même direction. Bien le bonsoir chez vous. On danse, ma chère. Bien sûr. Chérie de nous, je n'ai aucun mauvais souvenir. Pourquoi nous sommes-nous quittés? Pourtant nous avions tout pour construire un bel avenir. Pourquoi nous sommes-nous laissés? Pourquoi tu m'as délaissé? Pourquoi mon cœur a cédé? Pourquoi tu n'es pas resté? Pourquoi cette nuit pense à moi, cette nuit, reviens-moi, cette nuit, regarde-moi, cette nuit, reviens-moi, oh 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 comme un poison dans mes veines, comme cette souffrance que je traîne. Pourtant on dit à chaque jour sa peine. Mais là tu vois je perds les rênes, car tu coules dans mes veines. Tous les mots qui peuvent me consoler ne cacheront pas ma peine. Tu coules dans mes veines. Tous les mots, les poèmes de Verlaine ne peuvent pas dire combien je t'aime. Coule dans mes veines. Regarde comme tu coules dans mes veines. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. J'invoquerai tous les vents pour te prouver mes sentiments. Je défierai tous les géants pour te prouver comme je suis grand. Ce petit bonhomme que je suis n'a qu'une idée, qu'une seule envie, vouloir t'aimer pour la vie. Oh, oh, tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça.
hypnotisé par ta voix, par ton odeur et ton aura. Je ferai tout ce qu'il y aura pour te sentir près de moi. Ce court instant que l'on vit, ce simple passage qu'est la vie. Je veux t'aimer aujourd'hui. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. Oh, Missoua, Mado Missoua, 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 Mado Missoua, Onyan Melikae, Onyan Melikaso. Fam yaule mawa na iya tensango iyale 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 amama nyanzo sapa amama nyanzo sapa oh doudou na yoso. En fait, j'ai perdu la voix, j'arrive pas à monter. Oh doudou, na yoso, oh doudou, na yoso. Besa moula liye pepe, metina ipolo, besa moula liye pepe. Est-ce qu'on peut avoir deux amoureux devant sur la piste de danse? Oh, Onyan Melikae, Onyan Melikaso. Nkofam yaule mawo na iya tansango. Iyale, oh iyale, iyale, oh iyale. Amama nyanzo sapa, amama nyanzo sapa oh. Oh doudou, na yoso, oh doudou, na yoso. Besa ulal bebe, enime ibolo. Besa ulal yek bebe, enime ibolo. Missoua, Mado Missoua, Missoua, Mado Missoua, Missoua, Mado Missoua, Missoua, Mado Missoua. Merci. Merci beaucoup.